לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Judaïka dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous allons parler ce matin de quelque chose qui passe chez chacun d'entre nous, ce sont les mauvaises pensées, les idées noires qui font malheureusement partie de nos vies imparfaites. Alors, ces idées noires nous surveillent nos faits, nos gestes, profitent de nos faiblesses, s'infiltrent en nous, nous embêtent, ne nous laissent pas avancer. Et toutes ces pensées négatives peuvent à long terme envahir la vie du meilleur d'entre nous. Alors, grâce à Rav Yosef El-Kabash, va nous inviter à découvrir comment se débarrasser de toutes ces mauvaises herbes, et c'est ce que je vais vous laisser écouter tout de suite. Chers amis, bienvenue. Nous allons parler de comment arriver à avoir une vie sans soucis. Tout un programme. Pour pouvoir définir comment arriver à cette vie sans soucis, il faut d'abord définir quels sont les soucis qui peuvent nous déranger. Qu'est-ce qui peut causer dans la vie d'un juif des problèmes? Et quels sont les véritables problèmes qui sont pour nous des poids et des fardeaux qui nous empêchent d'avancer? Dans le chapitre 26 du Tanya, l'Admour HaZaken nous explique que l'un des fardeaux les plus difficiles à surmonter, et c'est ce qui touche un peu tout le monde, c'est la tristesse. On est souvent triste pour des raisons bonnes comme mauvaises. Et en fait, la tristesse, par définition, est un sentiment négatif qui n'est que le fruit du Yetzer Hara. C'est-à-dire, lorsque je ressens un sentiment négatif de ce style-là, que ce soit par rapport à mon service de Dieu, même mon service de Dieu, ou même moins que ça, parce que j'ai fait une mauvaise affaire, ou alors une réflexion qui m'a fait mal, et qui me cause de la tristesse, il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est une tentative du Yetzer Hara pour nous affaiblir. C'est-à-dire, lorsque je me retrouve face à moi-même, vous savez que les gens, d'accord, ont une force extraordinaire. Ils savent réfléchir d'une façon inimaginable. Et si on mettait un peu d'attention dans les forces que l'on investit lorsqu'on se dispute, que Dieu nous en préserve, on les mettait dans la Gdusha, eh bien on arriverait à des résultats impressionnants. Lorsque quelqu'un nous froisse par une réflexion, par un mot déplacé, en général, la nature humaine fait que la personne va y réfléchir. Mais pourquoi il m'a dit ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et il peut passer des fois des journées entières à réfléchir, à dire il m'a fait comme ceci, il m'a fait comme cela, il m'a blessé, je vais lui faire et je vais lui rendre. Et rentrer dans un système de réflexion, de rentrer dans un système de mauvaises pensées, rentrer dans le système du Yetzer Hara, par le fait même de ressentir, d'accord, en disant « Ah, j'ai été touché, alors il faut que je rende la monnaie. » Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur, en fait, c'est un piège du Yetzer Hara. On apprend de David Améler que lorsqu'il a fui devant son fils Avshalom, eh bien, sur le chemin, était posté un descendant de Shaoul, qui s'appelait Shimi Ben Gera. Et ce monsieur Shimi Ben Gera ne s'est pas gêné d'insulter et de lancer des pierres à David Améler sur tout le chemin, en lui reprochant d'avoir pris la royauté à Shaoul. Et ce qui lui arrivait avec son fils, eh bien, c'était finalement un bienfait, d'accord, pour l'injustice qu'il avait déclenchée par le fait qu'il avait pris la royauté, alors qu'il avait été nommé par Shmuel et que la royauté était divine. Et David Améler n'a pas du tout demandé à punir cette personne. Au contraire, les soldats qui l'entouraient, les forts qui l'entouraient, ont voulu le décapiter sur place pour avoir manqué de respect au roi d'Israël.
Et David les a retenus. Il leur a dit non, laissez-le faire. C'est pas lui, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on commence à réfléchir qu'en fait, le monde dans lequel on vit est un monde de hardout, c'est-à-dire que c'est une unité parfaite. Il n'y a pas deux réchouillots, il n'y a pas deux domaines. Celui de l'être divin, Kadosh Baruch Hu, et le monde des humains. Il n'y a qu'un seul et même monde. Lorsqu'il m'arrive de rentrer dans une situation qui me paraît à mes yeux négative, qui me paraît à mes yeux délicate ou vexante, et qui va provoquer chez moi des sentiments de révolte, de vengeance, ou alors de tristesse, de jalousie, que Dieu nous en préserve, eh ben, il faut tout de suite intervenir, comme dans un combat. Lorsque deux êtres s'affrontent, le plus rapide est le gagnant, celui qui va sortir victorieux. De la même manière, c'est vrai, on a affaire à un ennemi de taille, qui est le Yetzer Hara, et surtout que tout le monde dira, moi j'ai un très gros Yetzer Hara. Ben, vous savez quelle est la réponse qu'on donne à quelqu'un qui dirait, j'ai un très gros Yetzer Hara, qu'est-ce que je peux y faire? Alors je vais donner une réponse qu'on a l'habitude de donner à la yeshiva, chez nous. Tu as un gros Yetzer Hara? Il va te dire oui, j'ai un gros Yetzer Hara. Alors c'est la preuve que tu as une grande neshama. C'est la preuve que tu as à l'intérieur de toi des forces extraordinaires qui sont à la hauteur de ce grand Yetzer Hara. Et donc lorsque nous commençons à réaliser quelles sont les forces qui sont à l'intérieur de nous, ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné, le mérite que l'on a reçu de nos pères Avraham, Yitzhak et Yaakov, de pouvoir avoir une âme juive, une partie de Dieu lui-même, dotée de forces extraordinaires qui sont l'amour caché et la crainte cachée à l'intérieur de nous, et que ces forces-là sont capables de nous doter des moyens les plus puissants, celui du Misirut Nefesh, du don de soi, pour respecter et préserver la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, lorsqu'on arrive devant ce combat extraordinaire, qui est en fait un sujet de victoire contre le Yetzer Hara, et je m'explique, quelqu'un une fois a posé la question au Rabbi, Rabbi, j'ai plus de force, je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir face à mon Yetzer Hara. Et le Rabbi lui a répondu, sache que les forces tu les as. La question n'est pas combien de temps tu vas tenir contre ton Yetzer Hara. La question est, quand est-ce que tu vas vaincre? Quand va arriver le moment de la victoire contre ton Yetzer Hara? C'est qu'une question de temps. Le tout n'est pas de freiner la venue de cette victoire en question. Et pour cela, il faut définir quels sont les moyens de ce Yetzer Hara, de cette âme animale qui va essayer et tenter par tous les moyens de nous attirer vers la matière et de nous alourdir. C'est pour cela qu'on a dit tout à l'heure, la tristesse est un des moyens les plus efficaces pour détourner la personne de son avodat Hashem.
Nous revoilà sur Radio Judaïka, vous êtes avec nous sur l'univers de la Yeshiva. Alors je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on a vu déjà pour l'instant avec le Rav Yosef El-Kabash. Nous parlions des mauvaises pensées, des idées noires qui font partie de nos vies et qui nous embêtent énormément. Alors le Rav Yosef El-Kabash essaye déjà de nous montrer quelles sont ces mauvaises pensées, comment est-ce qu'ils arrivent, comment est-ce qu'on peut donc ainsi les battre et réussir à avancer dans la vie avec le bonheur. Donc pour l'instant nous étions en train de parler de la tristesse. Alors que nous dit le rabbi sur la tristesse? L'Admour Azaken nous explique dans le chapitre 26 que lorsqu'on parle de tristesse, il faut savoir qu'on parle d'une force négative. Il n'y a pas de tristesse positive. Et puisqu'il n'y a pas de tristesse positive, même si je suis triste pour quelque chose qui pourrait être extraordinairement élevé, comme mes manques dans mon avodat Hashem, dans mon service de Dieu, eh bien, il faut savoir que ça vient du Yetzer Hara. Tout cela pour nous alourdir et nous retirer de la route du sans-souci. Et donc, la suite est, obligatoirement, que lorsque on se retrouve devant une situation qui nous paraît, à nos yeux, délicate, difficile, comme par exemple une situation d'épreuve. On va dire, mais voilà, j'ai une épreuve, comment je vais faire ? Comment je vais pouvoir la surmonter ? Des fois, un sentiment de découragement peut survenir, qui provient effectivement de ce même sentiment de tristesse dont on a parlé. Eh bien, à ce moment-là, il faut savoir que lorsqu'on se trouve devant l'épreuve, l'épreuve n'est qu'une purification. Le moyen de s'élever. Nes litnoses, comme c'est marqué là-bas, d'accord, un étendard pour s'élever. C'est en fait le moyen, un tremplin pour sortir de nos limites et de pouvoir atteindre, grâce à cela, une nouvelle vie meilleure. C'est qu'un passage. Des fois, dans la vie, on est obligé de passer par des moments un peu difficiles, des moments de tension, des moments de pression, des moments où on est obligé de sortir de nos moyens, mais pour arriver justement à un meilleur, à une vie meilleure, à un vécu plus heureux, à une harmonie avec Akadosh Baruch Hu, avec le monde qu'il a créé. Et c'est pour cela que dans cette voie-là, il faut le savoir, que le meilleur moyen, lorsqu'on est attaqué de tristesse, ou lorsqu'on est attaqué par ces sentiments ces soucis en question de la vie de tous les jours, c'est de prendre un espace-temps, de prendre un peu de recul et de commencer à réfléchir sur comment réparer et améliorer. Le souci des mauvaises pensées n'est pas forcément la preuve que on se trouve dans une situation négative, qu'on est mal, qu'on n'est pas bien. Certains diront, mais j'arrête pas d'avoir des mauvaises pensées, surtout dans la prière, surtout lorsque je pratique une mitzvah, je pratique un commandement, ou je suis ou même dans mon travail. Il faut savoir une chose. Travailler, c'est une mitzvah. C'est un commandement. Le fait d'être dans la prière, c'est aussi un commandement que l'on respecte. À partir du moment où on est conscient que l'on est en train de servir à Kadosh Baruch Hu, eh bien, il faut savoir que le Yetzer Hara fait aussi son travail. Le mauvais penchant fait aussi son travail. C'est-à-dire, il va inciter des mauvaises pensées, faire monter à notre esprit des images ou de mauvaises idées, mais notre travail est de les repousser. Et la preuve que notre travail est efficace, c'est que les mauvaises pensées ne font que se multiplier. Au contraire, de là, on doit avoir un appui extraordinaire pour avoir de la joie dans son service de Dieu. C'est-à-dire, le pasuk nous dit « Velo tatoru acharei levavchem, v'acharei nechem asher atem zonim » Ne suivez pas les sentiments de votre cœur et vos yeux qui vous détournent. C'est-à-dire que le Yetzer Hara qui se trouve dans le cœur profite justement de notre sentiment, de nos sentiments, pour en faire un moyen d'influence sur chacun d'entre nous. Et lorsque je suis tenté ou incité par lui, alors je dois savoir que dans la même occasion, je suis en train de respecter un commandement, de ne pas le suivre. Et s'il m'attaque, et si je suis embêté par lui,
Eh bien, il faut savoir que je suis en vérité sur la bonne voie, sur la bonne route, celle de l'Avodat Hashem. Les gens qui sont le moins embêtés par le Yetzer Hara, c'est qu'ils sont le plus loin du service de Dieu, du service divin. Et plus je me rapproche vers Akadosh Baruch Hu, et plus les pensées se multiplient. Les tentations et les tentatives du Yetzer Hara, du mauvais penchant, se multiplient, obligatoirement. Parce que je suis encore plus efficace qu'avant. Parce que je suis plus productif qu'avant. Je suis en train de faire encore un meilleur service de Dieu que ce que je faisais auparavant. Et donc la preuve même que j'ai des mauvaises pensées n'est pas forcément un mauvais signe en disant « Ouh là là, je suis très loin d'Akadosh Baruch Hu ». Le contraire est vrai. Peut-être je suis même très proche d'Akadosh Baruch Hu. Et ce que nous dit la Admour Hazaken ici, que grâce à cela, grâce au fait de se battre et de savoir définir qui est notre adversaire, c'est le moyen de pouvoir aller sur ce chemin du sans-souci en question. Puisque je sais qu'en fait, finalement, je suis pas quelqu'un de mauvais. Et la preuve que c'est que si j'ai beaucoup de mauvaises pensées, c'est que j'ai beaucoup de bonnes actions à mon actif. Et donc, au contraire, par là, je dois prendre courage, je dois me renforcer dans mes activités et dans mon service de Dieu pour donner le meilleur de moi-même, parce que certainement, lorsque je prie et que je suis dérangé, c'est que ma prière est acceptée. Si ma prière ne l'était pas, alors j'aurais pas été dérangé par mon Yetzer Hara, par mon mauvais penchant. Donc au contraire, les mauvaises idées qui peuvent survenir sont en fait le meilleur signe de mon avancement et de ma progression spirituelle. C'est pour cela qu'en fait, lorsque je suis dans une situation où a priori, j'aurais cette impression d'être soucieux en disant oh, je suis embêté par ce flot de mauvaises pensées, je dois me souvenir que je suis en train d'accomplir maintenant la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de celle de repousser ces attaques du Yetzer Hara, du mauvais penchant, et de réaliser ainsi peut-être le pourquoi je suis venu sur cette terre. Comme c'est marqué dans le Zohar, que lorsque l'on est en train de repousser le mal, eh bien on est en train de dévoiler le divin. Et donc en fin de compte, à partir du moment où on a des mauvaises pensées qui viennent nous embêter, que ce soit pendant la prière ou pendant les actions, qu'on essaye de faire du bien et qu'il y a des choses qui nous empêchent, c'est exactement la preuve que tout va bien puisque nous sommes en train de faire du bien. Alors il ne faut pas s'inquiéter de ça, il faut prendre les choses bien. Toutes ces pensées négatives sont là pour nous embêter et il faut les prendre pour nous aider à comprendre que nous sommes sur le bon chemin. Alors continuons, essayons de s'entraider chacun d'entre nous et Bezrat Hashem, cela n'amènera que des bonnes choses. Merci beaucoup Rav Yosef El-Kabash, merci beaucoup Rav Raphaël Halimi, merci beaucoup à Torah de Vie. Alors avant de continuer, nous allons faire une pause musicale et je vais vous laisser écouter la chanson de Baruch Shalom qui a chanté le Nigun de Shuvah avec Yankee Brixman à Brooklyn il y a quelques jours. Une chanson magnifique, je vous laisse écouter. Hashem atmosai ve'hinochim al avodecho Safeinu b'boiker chazdecho Neranenu nismecho b'cho yameinu Shuvo, shuvo Hashem atmosai ve'hinochim al avodecho Safeinu b'boiker chazdecho Neranenu nismecho b'cho yameinu Neranenu v'nismecho b'cho yameinu Neranenu v'nismecho b'cho yameinu Gelo el avodecho po'olecho v'hanocho al pneihem V'ino yam Hashem
לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Information très importante, sachez que mercredi 23 mars 2016 sera la fête de Purim. Alors vous êtes tous et toutes, hommes, femmes et enfants, invités de façon tout à fait gratuite à 18h45 pour un spectacle de ventriloque à la salle de la ferme Oleken au 212 rue Hollebeck à 1630 Linkebeck. Et à 19h45 précise, nous commencerons la lecture de la Megillah de Purim, suivie d'un magnifique buffet de Purim. Tout cela de façon tout à fait gratuite pour hommes, femmes et enfants. Je répète, mercredi 23 mars 2016, c'est Purim, et donc le soir à 18h45, venez, hommes, femmes et enfants, pour un magnifique spectacle de ventriloque, suivi de la lecture de la Megillah et d'un magnifique buffet spécial Purim. Tout cela mercredi 23 mars 2016, 18h45, à la salle de la ferme Oleken, 212 rue Hollebeck, 1630 Linkebeck. Pour tout renseignement, veuillez nous contacter au 0484 969 303. Réservation conseillée au 0484 969 303. Voilà, sur Radio Judaïka, nous allons maintenant parler de la parashat Ki Tisa. Alors, premièrement, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, Dieu demande aux enfants d'Israël que chacun, pour le rachat de sa personne, bien sûr, donne un demi-shekel pour le sanctuaire. Alors, tout cela, ce sont des instructions qui ont été données pour la fabrication du cuve d'airain et de toutes les choses qui ont été construites pour le Mishkan, le tabernacle. Mais après que Moshe Rabbeinu semble tarder à redescendre du mont Sinaï, le peuple fait malheureusement un veau d'or et se livre à son adoration. Dieu à ce moment-là veut détruire les enfants d'Israël qui sont qualifiés de peuple à la nuque dure, mais Moshe bien sûr intercède en leur faveur, descend de la montagne portant les tables de la loi sur lesquelles sont gravés les 10 commandements, et voyant le peuple danser autour de l'idole, il brise les tables, détruisant aussi le veau d'or, et malheureusement aussi est obligé de châtier les coupables. C'est ainsi que Moshe Rabbeinu retourne vers Akadosh Baruch Hu, vers Dieu, supplie de pardonner le peuple. Et il lui dit, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit, comme nous l'avions expliqué déjà la semaine dernière dans la parashat Tetzavé, dont c'est la parasha où Moshe Rabbeinu, son nom est effacé. Dieu bien sûr pardonne le peuple de cette grande faute, mais malheureusement cette faute aura des effets pendant très très longtemps. Alors, Akadosh Baruch Hu, Dieu propose de envoyer son ange pour qu'il suive le peuple. Mais Moshe obtient que ce soit Dieu lui-même qui accompagne le peuple jusqu'à la terre promise, jusqu'en Israël. Moshe prépare de nouvelles tables et s'en retourne au sommet du mont Sinaï, et c'est avec ces secondes tables que Akadosh Baruch Hu, Dieu inscrit à nouveau les commandements, et c'est comme ça que Moshe reçoit la vision des 13 attributs de miséricorde, et à son retour, son visage est à ce point rayonnant qu'il se doit de couvrir d'un voile qu'il ne retire que pour s'adresser à Dieu et pour enseigner ses lois au peuple. Ainsi est à peu près la parashat Ki Tisa en bref. Nous allons maintenant vous laisser pour vous, parents et enfants, de profiter de la parashat Ki Tisa en chanson.
leur existence sans espérer de récompense. Épargne donc leur descendance, accorde-leur une autre chance. Hachem, si tu maintiens ton décret, j'ai donc failli à mon devoir. Je suis un mauvais berger. Hachem, efface-moi de ton livre, car si mon peuple disparaît, je n'ai plus besoin de vivre. Hachem accède à la prière de Moshe Rabbeinu et pardonne au peuple. Maintenant, la construction du Mishkan peut commencer. Dans le camp règne une agitation peu commune. Tout le monde veut participer. Sous la direction de Betzalel et Aholiav, les tâches sont réparties. Certains, par exemple, réunissent les produits de teinture. Le bleu d'azur provient d'un animal marin nommé chilazone. L'écarlate est extrait d'un petit verre connu sous le nom de chani. Quant au rouge pourpre, il est à base végétale. 11 étapes sont nécessaires pour l'obtenir. Labourer, puis semer, moissonner, entasser, battre le grain, vanner, trier, moudre, tamiser, pétrir et cuire. À un autre endroit du camp, on confectionne des tentures. Il faut d'abord tondre les moutons, puis laver leur laine qui a accumulé boue et poussière. On peut alors la peigner, la tremper dans la teinture et la filer. Avec les écheveaux ainsi obtenus, les tisserands se mettent à l'œuvre. Oh, les belles étoffes! Voilà du travail pour les tailleurs. Tondre les bêtes, laver leur laine, la peigner, la teindre et la filer, ourdir les fils, les séparer, à travers les anneaux du métier à tisser, tisser la trame ou la défaire, faire un nœud ou dénouer, coudre l'étoffe, la déchirer, quand on a besoin de rectifier. Un peu plus loin, on prépare les pots qui recouvriront le Mishkan. Avec les animaux que les éleveurs apportent et ceux que les chasseurs ont capturés, les tanneurs ont fort à faire. Capturer un animal, l'abattre et le dépouiller, tanner sa peau, la racler, y tracer une forme, la découper. Les scribes sont mis à contribution. Ils marquent les piliers en bois de chittim, qui doivent toujours être montés dans le même ordre. Les forgerons sont aussi de la partie. Ils allument de grands feux pour y faire fondre les métaux. Chacun achève son ouvrage et le porte en triomphe auprès de Moshe Rabbeinu. Écrire de lettres, les effacer, afin de recommencer, assembler pour bâtir, détruire pour mieux reconstruire, éteindre
charbon de bois, allumer un feu ou achever la fabrication d'un objet quel qu'il soit, emprunter la voie publique pour acheminer les piliers, réunir sur la grande place les matériaux que chacun a apportés. Travaux et leurs dérivés sont nécessaires pour construire le Mishkan. Quelle effervescence dans le camp! Mais que se passe-t-il? Toute activité a cessé brusquement. Le soleil n'est pourtant pas encore couché. Qu'est-ce qui peut être assez important pour interrompre les travaux du Mishkan? Le 7 Sivan, Moshe Rabbeinu monte sur le Sinaï. Auparavant, il prévient son peuple. Au bout de 40 jours, annonce-t-il, je serai à nouveau parmi vous. L'attente commence. Croyant ce délai écoulé, les enfants d'Israël s'inquiètent. Pourquoi Moshe ne revient-il pas? Il a dû mourir, c'est sûr. Les peuplades étrangères qui les ont rejoints lors de la sortie d'Égypte déclenchent la panique générale. Sans chef, sans défenseur, nous sommes perdus. Il nous faut le remplacer. Allons chez Aaron, de gré ou de force. Il devra nous trouver un nouveau guide. Ainsi apparaît l'abominable veau d'or. À ce moment-là, Hachem fait part à Moshe de son projet d'anéantir le peuple. Seul Moshe survivrait et sa descendance perpétuerait la lignée d'Abraham. L'heure est grave. Avant même de repartir avec son précieux cadeau, les tables de la loi, Moshe, implorant, prie pour l'annulation de ce terrible décret. Nous revoilà dans la partie des questions des auditeurs. Ce matin, nous avons une question bien spécifique et nous allons avoir la réponse de Myriam Ben Simon, cette psychothérapeute que nous avions discuté avec nous la semaine dernière. Alors maintenant, on va parler d'une question. Alors là, c'est très classique, l'histoire de la belle-mère. Donc c'est une dame qui dit, voilà, sa belle-mère est très mauvaise. Ils sont mariés depuis plusieurs années. Baruch Hashem, ils ont plusieurs enfants, mais ça s'arrange pas. Elle est jamais contente, elle a besoin de beaucoup d'attention, ingérable. Et bien sûr, elle veut pas rompre, puisque ça reste quand même sa belle-mère. Alors que sa belle-sœur elle-même l'a fait. Donc elle voit pas de solution, elle va avoir des conseils. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Alors effectivement, la situation que vous me décrivez est très difficile à vivre, surtout que c'est une situation avec laquelle on doit apprendre à s'arranger, puisque c'est une situation à vie quelque part. C'est pas une situation dont on peut se débarrasser. Ça fait partie de notre vie. Il faut bien le comprendre. Ça fait partie intégrante de notre vie puisque il s'agit des parents de notre mari. Et il y a un dicton comme ça qui dit, quand on épouse un homme ou une femme, on n'épouse pas seulement cet homme ou cette femme, on épouse aussi sa famille. Et c'est vrai que même si, bon, effectivement, comme vous me dites, votre belle-sœur a choisi, elle, de ne plus adresser un mot à ses beaux-parents, même dans cette situation, c'est-à-dire que quelque part on se dit, bah c'est bon, on peut se déconnecter complètement de la famille qui n'est pas facile à vivre, mais de l'autre côté, ça va quand même se ressentir puisque dans son couple, elle risque de le ressentir puisque son mari sera en souffrance de toute façon. Même s'il lui-même comprend que ses parents ne sont pas toujours
les parents qui se comportent bien ou qui parfois malheureusement sont pas habités forcément de très bonnes intentions ou sont même parfois même carrément néfastes pour eux, c'est quand même très très difficile et c'est même oui c'est j'allais dire pas très équilibrant de rompre les relations avec nos parents, puisque nos parents, c'est ce qui constitue notre personnalité. C'est à travers eux que on a commencé à nous construire, et c'est à partir de cela, c'est notre base pour évoluer ensuite. Donc, de couper les ponts, c'est quand même une rupture intérieure qui est très difficile à faire. Voilà, donc la chose à comprendre, c'est que pour votre mari déjà, c'est très difficile puisqu'il est partagé entre le bien-être de son couple, le bien-être de son foyer et ses parents qui lui ont certainement et normalement beaucoup donné dans son enfance, qui l'ont construit et qui l'aiment sincèrement, et il n'a pas envie de voir la situation se détériorer. Maintenant, effectivement, il se trouve que souvent, voilà, quand les beaux-parents sont des gens eux-mêmes, comme j'en parlais l'autre fois, toxiques, c'est-à-dire que ils ont du mal à voir peut-être leurs enfants se marier, ou pour X raisons, eux-mêmes sont en souffrance de voir leur enfant se construire, alors effectivement, le conjoint en souffre aussi, puisque comment on fait pour se construire avec donc une famille qui n'est pas forcément bonne pour nous, dans le sens où elle ne voit pas comme... En fait, c'est comme un état d'esprit où on ne voit pas les choses pour construire, mais on est plutôt dans l'esprit de destruction. Et là, c'est vrai que c'est dangereux. Et en plus, il y a des devoirs auxquels nous devons nous confronter. Donc, comment on fait? Alors, déjà, de prendre conscience du danger, c'est très bien. C'est la première chose à faire, c'est-à-dire de prendre conscience du bon et des mauvais côtés. Ça veut dire, alors, quand dans un cas comme ça, c'est-à-dire que le mauvais côté a dépassé le bon côté. Donc, il faut savoir se dire, moi, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui est bon pour ma famille, je sais ce qu'il faut faire, je sais comment me comporter. Avec moi, je parle moi face à mes enfants, moi face à mon mari, voilà où j'en suis, voilà où est ma place, voilà où est ma position, voilà comment je me positionne. Et par rapport aux beaux-parents, on sait qu'on a des devoirs, on doit les inviter par exemple, ils doivent voir leurs petits-enfants, mais on sait que effectivement, les risques de mettre une mauvaise ambiance dans la maison, ou ça risque de pas très très bien se passer, ou il va y avoir des regards ou des paroles blessantes, il va y avoir peut-être même de la jalousie, et ainsi de suite. Et effectivement, il faut s'en protéger au maximum. Comment En fait, il faut arriver, d'abord, il faut savoir une chose. Les gens qui sont comme ça, mal dans leur... Enfin, c'est ce que c'est être mal dans sa peau. C'est des gens qui ont certainement beaucoup souffert et qui n'ont pas su remonter la pente et qui n'ont pas su, en fait, surmonter leur douleur et qui sont restés dans cette douleur. Donc déjà, c'est vrai qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Donc c'est très difficile à gérer, effectivement. Mais ce qu'on peut faire, en tout cas, c'est... Je sais, même si c'est difficile, mais si Hachem vous l'a donné à vivre, c'est que vous êtes capable de le vivre, c'est de donner de l'amour à cette personne. Parce qu'une personne qui souffre de cette façon, c'est que elle en manque d'amour quelque part, en manque d'affection. Peut-être même pour elle-même. Donc déjà, même si elle est dure, arriver, je sais, c'est un degré, c'est un niveau, on n'y arrive pas tous, mais même si vous y arrivez un petit peu, vous faites un petit pas chaque jour, vous allez voir que les résultats vont être énormes à la fin de l'année, et ainsi de suite à la fin de votre vie même, j'avais envie de dire. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, la vie, c'est une construction. Tous les jours, on doit faire des efforts pour avancer. Et même si les premiers pas ne se voient pas, ce n'est pas grave. On doit persévérer. À la fin, ça se verra. Même si c'est on va dire des millimètres au départ. C'est pas grave. Faut continuer. Et il faut pas se décourager parce que vous êtes dans la bonne direction quand vous êtes dans le bien. Donc, quand vous êtes dans le bien, d'abord, sachez une chose, c'est que rien ne se perd. Tout travail donné est gardé pour le monde futur. Donc ce n'est pas perdu. On n'est pas là pour ce monde. Ce monde, c'est un monde, c'est un couloir, et on vit pour le monde d'après. Donc tous les efforts qu'on va faire dans le bon sens pour le bien seront comptés là-haut. Donc s'il y a des moments de découragement, pensez à ça. Vous travaillez pas pour ce monde, vous travaillez pour le monde d'après. Ça c'est un. Et deux, même si vos beaux-parents vous énervent énormément et au fond de vous, il y a énormément de rage et de rancune, essayez de mettre ça de côté en vous disant que vous ne le faites pas pour eux. Vous le faites pour vous, parce que vous comptez, vous voulez que ce soit aussi vos enfants qui en profitent, parce que sachez que tout le travail que vous donnez, c'est vos enfants aussi qui en profiteront, et sur la longueur, vos petits-enfants, et ainsi de suite. Quand on fait le bien, ça se retrouve toujours. D'accord? Donc, continuez
à donner de l'amour, même si en réponse vous avez de la rage et de la haine. Sachez une chose, c'est pas contre vous, c'est cette personne qui est mal avec elle-même. Et elle le fait payer aux autres, c'est vrai, mais vous ne rentrez pas dans ce schéma. Vous devez être l'opposé de ça en fait. Surtout ne pas ressembler à ce schéma. Voilà, prenez une leçon de ça d'abord en vous disant, moi, à cet âge-là ou à ce niveau-là de vie, je ne veux pas être comme ça. Donc je vais travailler sur moi dès maintenant pour ne pas arriver à cela. C'est un peu comme, je sais pas, je vais prendre un exemple assez concret pour illustrer cela. C'est comme se dire, je veux pas arriver à, je sais pas moi, quand je serai à la retraite ou je sais pas à 70 ans, je veux pas grossir, je veux pas être c'est vrai que des fois on grossit après la ménopause ainsi de suite, je veux pas. Donc dès maintenant, je vais faire attention à mon corps, je vais faire du sport, je vais faire attention à mon alimentation, je vais pas en fait déraper dès aujourd'hui dans l'espoir que plus tard mon corps aura la forme que je veux atteindre. Donc, je veux pas dépasser un certain poids, et ben je travaille maintenant pour plus tard. C'est un petit peu ça que je vous dis de faire, et c'est comme ça qu'on doit penser dans toute notre vie, dans chaque chose, dans chaque domaine de notre vie. Donc, dès maintenant, dites-vous cela. Je travaille sur moi pour mes enfants, mes petits-enfants, pour nous plus tard. Tout est éternel. Tout ce qu'on fait à ce niveau-là est éternel, même si ça ne se voit pas. Comme je l'ai dit une fois, tout ce qui ne se voit pas a de la valeur en réalité. Tout ce qu'on voit n'a pas forcément a une valeur éphémère. Le matériel, ça a une valeur éphémère et pourtant ça se voit, ça saute aux yeux. Mais tout ce qui ne se voit pas se garde pour l'éternité. Donc, donnez-lui de l'amour et surtout, mettez des limites aussi, bien sûr. Protégez-vous et mettez votre mari avec vous dans le travail. C'est-à-dire que vous lui dites, écoute, moi ça me fait souffrir que ta mère me dise ça ou ton se comporte de cette façon, j'ai mal. Mais je ne veux pas que ça m'atteigne, je ne veux pas que ça atteigne notre famille parce que je veux qu'on construise dans le bien. Je ne veux pas arriver à ce stade. Donc quand elle me dit ça, et puis ne lui répétez pas tout parce que lui lui fait très 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 mal, mais je veux dire que dès le départ, il faut lui expliquer certaines choses pour qu'il s'imprègne de cet état d'esprit positif. Encore une fois, nous les femmes, on a une capacité à influencer notre entourage qui est énorme. Et quand on est dans le positif, ça va forcément entourer notre maison dans le positif. Donc vous devez imprégner votre mari de cet état d'esprit, il s'en sentira mieux, il s'en sentira guéri, puisque lui aussi, si il a été élevé dans des conditions où l'amour n'était pas, je sais pas, la priorité de choix, vu que ça va l'être dans sa maison aujourd'hui, il va s'en sentir que mieux. Et il va encore plus vous aimer, vous respecter pour ça. Donc en fait, la réponse à la rage, à la rancœur, à la haine, ou je sais pas, à la jalousie, à tout ce qui peut, tous les mauvais sentiments négatifs qui peuvent se mêler dans des relations familiales, on doit répondre une seule chose, l'amour. Et toujours travailler sur nous pour nous ne pas rentrer dans ces mauvais sentiments, pour ne pas déraper nous aussi, pour ne pas tomber. Parce que c'est très simple de tomber. C'est vrai que c'est plus difficile de construire, mais c'est un prix. Ça n'a pas de prix surtout. Voilà. Donc il faut que vous arriviez en fait à faire ce travail sur vous et à lui, et aussi quand ça dépasse certaines limites ou lui dire non, ça je ne suis pas d'accord, ou ça je n'accepte pas. En fait, arriver à mettre des mots sur ce qu'on n'apprécie pas. Ça aussi, savoir être clair, très clair. Il n'y a pas à aller à droite ou à gauche. Je sais où je suis, je sais où je vais. Donc, en fait, quand on n'a pas de brèche à l'intérieur de nous, personne ne peut rentrer, puisqu'on est assez sûr de nous pour que personne ne puisse nous influencer et nous casser de l'intérieur, en fait. Donc, il faut être suffisamment fort. Donc, c'est vrai, tout ce que je vous dis, ça vous concerne, c'est un travail sur vous. Et comme toute chose dans la vie, les obstacles qu'on peut rencontrer dans notre vie, il y en aura toujours, dans tous les domaines. Et ce qu'il faut savoir se dire, c'est où je me trouve, moi. Où. Et qu'est-ce que je dois faire pour surmonter cet obstacle? Pas cet obstacle, je vais l'éliminer, ou cet obstacle, c'est lui le problème, ou ça sert à rien, ça fera pas évoluer les choses. Par contre, si nous, on change notre attitude par rapport à cet obstacle, alors tout peut changer. Voilà, donc je vous ai donné un grand programme, je sais. Si vous avez besoin encore d'aide, je suis là. À très bientôt et Tzlacha Rabba Rabba. Merci beaucoup, Madame Ben Simon, et Shabbat Shalom. ונהפוך 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 ונהפוך
de finir cette émission en l'honneur de Shnatakel, l'année du rassemblement, eh bien il y aura un concert de Méléa qui sera organisé ici à Bruxelles avec des chorégraphies fun, flash mob par Shelly, jeudi 10 mars 2016 à 19h30. Alors ce sera pour les dames, bien sûr, ladies only, de 7 ans à 77 ans, buffet froid, et tout cela se fera à la Rotonde, rue du Doyenné 96 à 1180 Bruxelles. La prévente, ce sera avant le 4 mars, 15 €, et sur place, 20 €. Pour les filles et étudiantes, ce sera 10 €. Pour cela, vous pouvez contacter Madame Pinson au 04 76 21 74 45 ou le numéro de Batsheva Haddad au 0475 44 54 54. Et vous pouvez bien sûr aller vous inscrire sur le site eventbrite.com et tout cela est organisé par Maale, Mayan Chai, Europe Jewish Community Center, Hana European Jewish avec le soutien de la Yeshiva Gan Chai, Rosh Chodesh Society Tatura et beaucoup de grandes organisations ici à Bruxelles. Donc, mesdames, mesdemoiselles, marquez ça chez vous, jeudi 10 mars 2016 à 19h30, concert de Méléa. C'est ainsi que finit notre émission ce matin, donc nous sommes le vendredi 26 février 2016, sachez que nous sommes le 17 Hadar du premier mois de Hadar et que ce soir nous devrons allumer les bougies de Shabbat à 17h59. Shabbat se finira bien sûr demain soir à 19h06 et nous sommes la parashat Kitissa, la paracha de l'histoire du Vaudor. C'est très important de venir à la synagogue pour venir écouter cette magnifique paracha. Je vous laisse maintenant. Bientôt arrive Purim, je vous rappelle la date, le 23 mars 2016, et vous êtes bien sûr tous et toutes invités au spectacle de ventriloque à la Ferme Oleken à 18h45. Notez-le chez vous, et on se voit bien sûr la semaine prochaine, Bezrat Hashem vendredi, pour votre émission L'Univers de la Yeshiva. Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד.
שמש